Chers amis, bonjour. Voici le journal de la peste, épisode numéro 3, les indulgences. En effet, le pape François, le 27 mars dernier, a fait une solennelle bénédiction Urbi et Orbi qu'il a assortie d'une indulgence plénière. Ça a été dit juste avant qu'il fasse cette magnifique bénédiction sur la place Saint-Pierre vide, et pourtant remplie de millions de gens qui le regardaient en même temps. Bon. Urbi et Orbi, rapidement. Urbi est un mot latin, urbis qui veut dire la ville, donc ça désigne Rome. Le pape est évêque de Rome avant tout, et donc il a béni la ville tout entière, sa ville. Urbi et Orbi, Orbus terrae, en latin, ça veut dire le globe terrestre. Donc c'est le monde entier. Urbi et Orbi. Le pape fait une bénédiction Urbi et Orbi et dit, si vous le voulez, vous pouvez demander une indulgence plénière. Qu'est-ce que ça veut dire en 2020 d'obtenir une indulgence plénière? Alors, évidemment, quand on entend le mot indulgence, aussitôt, c'est curieux, hein, beaucoup de gens, quand ils entendent le mot indulgence, ont leur cerveau qui se transporte au XVIe siècle, avec un schéma affreusement simpliste, totalement faux, mais voilà, avec un saint, Luther, qui dénonce le trafic des indulgences, et puis tout autour, que des ecclésiastiques pourris, catholiques, qui évidemment achètent, vendent des indulgences, vendent le paradis au moyen des indulgences, en disant aux gens, si vous envoyez plein d'argent, eh ben, vous aurez le paradis à la fin de vos jours, c'est tranquille. Voilà. Donc on a cette espèce de schéma simpliste, qu'on pourrait dire à deux balles, qui fait que on dit, oh là là, indulgence, les indulgences, c'est quoi ce truc-là? C'est une vieille lune du XVIe siècle. En fait, elle avait déjà 3 siècles au XVIe siècle. Bon, mais enfin, bref. Et donc, quand on pense indulgence, on pense trafic des indulgences. Alors, tout d'abord, comme vous l'imaginez sans peine, un certain nombre d'ecclésiastiques catholiques ont très vite, et à la même époque que Luther, dénoncé qu'on puisse faire de l'argent, entre guillemets, avec la doctrine des indulgences. Bon, évidemment. Mais par contre, il ne faut pas non plus nier qu'il y a pu y avoir des collusions avec l'argent. Mais mes chers amis, ne croyez-vous pas que l'amour de l'argent existe encore en dehors de l'Église et dans l'Église? Et moi je suggère à chaque personne qui me regarde de se demander, est-ce que par hasard, tu n'as aucun amour de l'argent, toi? Est-ce que par hasard, l'argent et toi sont deux choses totalement détachées, tu es totalement détaché de l'argent? Bon. Alors, de même que chacun de nous a ses péchés, ou son péché, de même, tous les péchés se retrouvent dans toutes les structures et de la société et de l'Église, hélas. C'est pour ça qu'il faut toujours que l'Église se purifie dans la pénitence, et c'est ce qu'elle fait pendant le carême. Et c'est ce que nous faisons nous aussi individuellement dans le carême, nous tâchons de nous purifier dans la pénitence. Bon. Deuxième chose, pour le trafic des indulgences, quand vous entendez parler de trafic des indulgences, eh bien je vous suggère de penser par exemple au trafic d'organes. Il est bon, et même tout à fait nécessaire, qu'il y ait des organes humains qui circulent, par exemple d'un hôpital à un autre, pour permettre à quelqu'un de survivre. On peut donc faire un bon usage de la, on pourrait dire, de la migration des organes. Mais on peut aussi, hélas, faire un trafic d'organes, c'est-à-dire voilà, prélever illégalement et même par la violence des organes et puis ensuite les vendre. On peut faire un trafic des organes. Le trafic d'organes ne signifie pas que la migration des organes est une mauvaise chose.
Et de la même façon, les indulgences sont une très belle chose. Et on va voir exactement comment et pourquoi. Je commence par vous signaler un document très beau du pape Paul VI. Paul VI avait la grande qualité de la clarté et de la concision. Et donc, Paul VI a écrit un livre qui s'appelle, pas un livre, pardon, un tout petit document qui s'appelle Indulgentiarum Doctrina, la doctrine des indulgences. Ça se trouve très facilement sur Internet. 4 pages, recto verso, en Arial 11. Voilà, donc si vous le mettez en Times 12, ça fera peut-être 5 pages. Bon, très court, très facile à lire. Très clair, très beau. Indulgentiarum Doctrina, la doctrine des indulgences. Le pape Paul VI a, on pourrait dire, modernisé, a refait le point à son époque sur la doctrine des indulgences, et aujourd'hui encore, tous les papes, depuis Paul VI, pratiquent l'indulgence comment dirais-je, de la façon dont le pape Paul VI l'a mise en place pour les temps modernes. Le pape François, dont on peut difficilement qu'il passe pour, comment dirais-je, un pape corrompu et je ne sais quoi, bon, eh bien, nous a dit le 27 mars 2020, allons-y les petits gars, indulgence plénière avec ma bénédiction Urbi et Orbi. Et de même, Benoît XVI, Jean-Paul II, Jean XXIII, Paul VI, tout ce monde-là, ça a pratiqué les indulgences, toujours. Le tout, c'est de savoir ce que c'est, quel sens ça a, et pourquoi c'est bon, très bon même, de pratiquer l'indulgence, et en l'occurrence l'indulgence plénière. Prenons, si vous le voulez bien, un exemple. Je prends un exemple non matériel, de façon à ce que ce soit plus, qu'on aille plus rapidement au cœur du sujet. J'aurais pu prendre l'exemple, par exemple, du péché du vol ou du meurtre, hein, qui sont des péchés graves. Mais je vais prendre un péché un peu plus répandu, moins grave, quoique, mais surtout plus intérieur, qui permet de comprendre, je crois, un peu la doctrine des indulgences. Imaginons que je dise du mal de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ce faisant, je fais du mal à la personne dont je dis du mal. 1. Je me fais du mal à moi-même. Parce que en disant du mal d'elle, je deviens une langue de bip. Et donc, je me fais du mal à moi-même aussi. 2. 3. Je fais du mal à la personne qui est complice de ma médisance et qui l'écoute. Je fais du mal à Dieu parce que Dieu m'a dit, tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu n'aimes pas ton prochain, que tu vois, alors que moi tu ne me vois pas. Hein, c'est dans la lettre de Saint Jean. Saint Jean nous rappelle, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain que tu vois. Donc, j'offense Dieu, l'autre, le troisième, moi-même, et à vrai dire, il faut l'ajouter, invisiblement toute l'humanité. Nous avons, dit le pape Paul VI dans Indulgentiarum Doctrina, une solidarité entre nous, une solidarité visible et une solidarité invisible aussi. On appelle ça la communion des saints. Et alors, on peut nourrir la communion des saints par des actes bons en priant, par exemple pour les uns et les autres, mais on peut hélas aussi faire de l'anti-communion, de l'anti-solidarité. Et donc nous sommes solidaires dans le bien et dans le mal. Donc tout acte bon que vous faites fait du bien à toute l'Église. Quand vous vous confessez, vous faites du bien à toute l'Église, pas simplement à vous-même pour recevoir le pardon de vos péchés. Vous faites du bien à tout le monde, et plus précisément à tous ceux qui vous entourent. Il y a une solidarité dans le bien et dans le mal. Qu'est-ce que l'indulgence ? L'indulgence est, alors je vais donner la définition, et puis ensuite je vais l'expliquer. L'indulgence est la remise de la peine temporelle due à nos péchés. Je répète, l'indulgence est la remise de la peine temporelle due à nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, je reprends mon exemple,
je viens de dire du mal de quelqu'un, je m'en aperçois, je suis contrit, et je vais voir un prêtre pour me confesser. Je demande pardon à Dieu par l'entremise du prêtre, je reçois le sacrement du pardon. Là, d'une certaine manière, on pourrait dire que la peine éternelle de mon péché est remise. C'est-à-dire que cette relation avec l'éternité, puisque avec Dieu, est rétablie complètement par le sacrement du pardon. Mais il reste comme une espèce de, on pourrait dire, d'odeur de mon péché. Il est très difficile de rattraper une médisance, parce que peut-être que la médisance va se propager. Peut-être même que la personne va sentir que j'ai dit du mal d'elle, ou que l'autre va être blessé, que je puisse dire du mal de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe visiblement se produit aussi invisiblement. Un peu comme si, même après avoir été pardonné de mes péchés, je conservais une odeur de médisance un peu autour de moi. Ça s'appelle la peine temporelle du péché. Plus précisément, il faut bien dire que le mot peine ne signifie pas que je fais de la peine à Jésus ou que je fais de la peine à mon prochain ou à moi-même. La peine est à prendre plutôt au sens juridique du terme. C'est-à-dire, vous savez, à quelqu'un qui a commis un délit ou un crime, on inflige une peine, par exemple, de prison ou une peine de je ne sais quoi. Enfin, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Enfin, en tout cas, on peut donner une peine légère ou une peine lourde à quelqu'un qui a fait un délit, qui a commis un délit ou un crime. Et donc, la peine, c'est plutôt ça. La peine temporelle, c'est la peine qu'il est juste, entre guillemets, que je paye pour avoir fait quelque chose de mal. Donc ça veut dire que, en fait, l'indulgence me permet d'avoir une remise de peine, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut dire, avoir une remise de peine pour ce qui reste de temporel et d'antisolidaire dans mon péché. Alors que j'ai une remise totale de peine du point de vue de ma relation à Dieu dans la confession. Voilà pourquoi, quand on demande l'indulgence, il faut faire 4 choses concrètement. La première qui est de se confesser, la seconde qui est de communier, la troisième qui est de faire un acte indulgencier, par exemple recevoir la bénédiction du pape, et la quatrième qui est de prier aux intentions du Saint-Père. Par exemple, je vous salue Marie, notre Père, pour le pape, même si on ne connaît pas l'intention précise du Saint-Père, par exemple pour le mois de mars ou avril. Alors vous allez me dire, problème, quand on ne peut pas communier, et quand on ne peut pas se confesser, parce qu'on est confiné, eh bien, dans ce cas, il faut faire un acte de contrition parfaite, c'est-à-dire, dans son cœur, se tourner vers Dieu avec beaucoup de sincérité et de vérité, et de demander pardon pour tous nos péchés, avec la ferme intention, dès que le confinement est terminé, d'aller voir un prêtre pour se confesser sacramentellement. Voilà. Et donc, je répète les 4 conditions, l'acte indulgencier, la communion, la confession et la prière aux intentions du Saint-Père. Une fois qu'on a fait ça, on espère en Dieu, voilà, que nous avons eu la remise plénière de toute la peine temporelle de nos péchés. On peut demander l'indulgence pour soi-même ou pour un défunt, et pas pour un vivant. On ne peut pas demander l'indulgence pour un vivant, parce que le vivant doit se convertir lui-même. L'autre doit se convertir lui-même. Mais par contre, on peut demander pour soi ou pour un défunt. On appelle ça un suffrage. Alors, comment ça fonctionne ? Je termine par la question de, vous voyez, la question de à quoi ça sert finalement une indulgence ? Parce que c'est lié à la question du purgatoire, du paradis et de l'enfer, en réalité. Au point de départ de tout, il y a Jésus. Jésus
par le mystère de sa Pâque, c'est-à-dire sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus a mis dans un, on pourrait dire, pardonnez-moi cette comparaison, mais a mis dans un panier l'essentiel du trésor de l'Église. Le gros du trésor, c'est Jésus qui l'a déposé dans le panier commun, qu'on appelle la communion des saints. Il a déposé le principal par les mérites de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. À ceci s'ajoute ce que les saints, et plus particulièrement les martyrs, ont ajouté dans le panier. Et à ceci s'ajoutent, mes chers amis, tous les actes parfaits que vous avez commis dans votre vie. Commis, enfin, faits, réalisés. Et oui, parce que vous n'avez pas non plus fait que des péchés, vous avez aussi fait des actes bons, et même des actes parfaits. Et bien tout ça, c'est rentré dans le panier de la communion des saints. Je pense au panier parce que je pense à la bourse, vous voyez, à la bourse de Paris. Je ne sais pas si ça existe encore parce que peut-être que tout ça a été complètement remplacé par des écrans et des trucs comme ça, mais il y avait comme une sorte, vous voyez, de barrière circulaire et les gens se mettaient de chaque côté de la barrière pour dire ouais, je vends un tel, je le vends à 14, à 16, ok, je le vends à 16. Et puis ainsi, ils se criaient les uns aux autres les offres et les demandes, et c'est comme ça qu'est née la bourse. Alors que ça se fasse de façon électronique ou non, ça ne change rien. En tous les cas, la communion des saints fonctionne un peu comme ça, avec l'essentiel fait par Jésus et par les mérites des saints, mais aussi par les mérites des actes bons que vous avez commis. Tout ça s'appelle la communion des saints. Et qu'est-ce que fait l'Église dans l'indulgence? Elle puise dans le trésor de la communion des saints pour remettre la peine temporelle de vos péchés. Et ainsi, purifié de la peine temporelle des péchés et purifié de la peine éternelle de vos péchés par la confession, vous voilà prêts pour ce qu'on appelle vulgairement le paradis, c'est-à-dire la vie éternelle avec Dieu. Mais évidemment, lorsque l'on paraît devant Dieu, le jour de sa mort, il n'est pas certain que, direct, on aille au paradis. Il est possible que nous ayons besoin d'une purgation, d'une purification. Ça s'appelle le purgatoire. Et donc, dans ce purgatoire, il y a des défunts qui attendent d'être complètement libérés de tout pour aller dans le paradis. Et c'est pourquoi les messes pour les âmes du purgatoire sont très nécessaires. Et c'est pourquoi les suffrages par les indulgences plénières pour les défunts sont très nécessaires, de façon à ce que, en puisant dans le trésor de l'Église, on obtienne à tous ceux qui ont besoin d'une purification, la purgation, la purification totale de la peine temporelle de leur péché. Peut-être que parmi vous, tel ou tel se dit, oui, le purgatoire, c'est quoi ce truc-là? En fait, c'est enseigné par l'Église, mes amis. Alors, évidemment, on n'est pas obligé d'adhérer à la foi catholique. Personne n'est obligé d'adhérer à la foi catholique. Moi, j'y adhère totalement et je transmets cet enseignement. Après, chacun de vous, dans son fort intérieur, fait ce qu'il veut. Peut-être que pour vous aider à adhérer à la doctrine du purgatoire, vous pourriez penser au fait que, au moment où ils sont entrés dans la vie éternelle, où se sont trouvés, selon vous, Mère Teresa et Hitler? Est-ce qu'il vous semble juste, sous prétexte que Dieu est bon et tout-puissant, est-ce qu'il vous semble juste que Hitler et Mère Teresa soient au même endroit? Et aucun de vous, aucun de nous n'est Mère Teresa ou Hitler. On est entre les deux. On se situe où exactement? Ben, moi, j'en sais rien. Mais l'Église répond, il y a, pour ceux qui ont besoin d'une dernière purification avant de rejoindre les saints au paradis, il y a le purgatoire. Voilà l'enseignement de l'Église. Et comme vous le dites chaque dimanche, et comme je le dis chaque dimanche aussi, consciemment et joyeusement, je crois en l'Église. Une, sainte, catholique et apostolique, qui m'enseigne que l'indulgence est un acte qui contribue à ma conversion personnelle, qui fait du bien à toute l'Église, c'est donc un acte de solidarité, et non pas simplement
un petit truc pour moi, pour que je me sente bien dans mon paradis obtenu. L'indulgence est plénière quand elle est complètement réussie. Elle devient partielle si elle est partiellement parfaite, si on peut dire partiellement sincère dans notre cœur. Ça, Dieu seul le sait. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois, pour des défunts ou pour nous-mêmes. Portez-vous bien. Merci.